Bonjour, je suis Florence Lamouret et je voudrais revenir sur une question liée à l'écoute. Comment faire quand on n'a pas la disponibilité de temps ou d'esprit, de cœur pour écouter l'autre? Comment pouvoir dire non? Alors, plusieurs clés pour dire non. La première chose, faites votre scan intérieur. Dans quel état je me sens? Et cette question-là, comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelles sont mes sensations physiques? Quelles sont mes pensées? Quelles sont mes émotions? Ça prend un peu de temps. Donc, je vous invite à vous entraîner à cette hygiène, d'accord? Ce rendez-vous avec vous-même, avec toute la bienveillance dont vous êtes capable. Juste aller à la recherche, aller à l'écoute de comment vous êtes à l'intérieur. Et plus vous le pratiquerez, plus ces informations viendront vite. Donc évidemment, ce qu'on imagine, c'est que là, la personne demande de l'écoute et vous êtes au téléphone, par exemple, ou la personne est là et vous ne savez pas très bien comment faire. Vous allez l'écouter, mais bon, d'une oreille inattentive et puis faire comme si, d'accord? Faire comme si, ça n'est pas une écoute, d'accord? L'écoute, c'est une vraie qualité de présence à l'autre pour lui permettre à l'autre de se déposer, d'accord? L'autre chose qui peut être contraignant, c'est que nous croyons dans nos conditionnements que écouter l'autre, ça veut dire être d'accord avec lui. La question n'est pas du tout là. Vous pouvez très bien, une fois que vous avez fait ce scan intérieur et vérifié votre disponibilité à écouter l'autre, l'écouter sans chercher à être ni d'accord ni pas d'accord. J'écoute ce que tu es en train de vivre et je vous invite même à développer de la curiosité. Tiens, tu le vis comme ça à l'intérieur, hein, ça c'est un langage que vous faites intérieurement pour conserver le lien, améliorer le lien, permettre à l'autre de se sentir écouté. Donc, deuxième chose, donc première chose, faites votre scan intérieur, est-ce que je suis disposée ou non? Deuxième chose, si j'écoute, ça n'est pas pour être d'accord. Et troisième chose, qui est la question que nous nous posions, comment je peux dire non? Eh bien, comment je peux dire non? Votre non aura encore plus de possibilités d'être entendu s'il part de votre intériorité. C'est-à-dire, tout l'enjeu de ce que je suis en train de dire, c'est faire lien dans le non. Ça n'est pas rejeter l'autre, non, non, je ne répondrai pas à ce que tu as à dire, c'est faire lien avec lui. J'entends que tu aurais à cœur qu'on passe du temps ensemble, ou j'entends que là tu es très chagrin, tu es habité par quelque chose de lourd pour toi, et en même temps, quand j'écoute comment je suis, je ne vais pas t'écouter de bonne qualité, j'ai moi-même plein de choses en tête, j'ai des trucs à régler, j'ai pas une super énergie aujourd'hui, donc je ne suis pas disposée à t'écouter pour l'instant. En revanche, si tu veux, on peut convenir, toi et moi, d'un moment où je te consacrerai ce temps-là, où je te donnerai ce temps-là parce que ça me fait plaisir. J'ai du plaisir à t'accueillir. Voyez ce que j'ai fait? C'est-à-dire que dans le non, j'explique que je ne dis pas un non à l'autre, je dis oui à mon besoin. Je ne suis pas à ce moment-là disposée à l'entendre, à lui offrir cet espace d'écoute parce que je suis tracassée par des pensées, par des émotions, par peut-être un état de fatigue important, une énergie basse, d'accord? Très très important. Lorsque je dis non, indiquez bien, ça n'est pas à toi que je dis non, c'est alors ça c'est évidemment on ne parle pas comme ça, hein, sinon on parlerait de manière complètement artificielle. À l'intérieur de vous, sentez que lorsque vous dites non à une demande, vous ne dites pas non à la personne, vous dites non à ce temps-là. Ce temps-là pour vous n'est pas adéquat. Évidemment, l'autre peut l'entendre si vous parlez de ce que ça vous fait, de ce que vous nourrissez quand vous allez voilà, faire autre chose et reporter. Et s'il vous plaît, si vous reportez le temps d'écoute, faites-le et engagez-vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser l'autre personne avec un rendez-vous qu'elle a en tête, puisqu'elle attend de vous un moment, et puis ne pas l'honorer. Honorez votre engagement. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Autorisez-vous à être, autorisez-vous à dire et puis surtout, entraînez-vous à ressentir. Voilà, entraînez-vous à aller voir ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Et s'il vous plaît, partagez en commentaire ce que ça vous fait que d'aller voir comment je me sens. Et si cette vidéo peut être utile à d'autres, transmettez-la. C'est ça l'idée. J'ai très envie de diffuser ces outils qui m'apparaissent extrêmement utiles au plus grand nombre. Merci à vous, à très bientôt pour de nouveaux regards.